Bonjour à tous. Alors aujourd'hui vous avez devant vous un homme heureux. Avec 10,50 €, j'ai gagné 70 patates. C'est magnifique. Vous ne me croyez pas? J'en ai la preuve. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas des patates? Bon, blague à part. Aujourd'hui cette vidéo c'est pour vous expliquer un petit peu comment je vais planter mes patates. Donc on va y aller et attention, il faut tout bien écouter et tout retenir. Attends, tu vas où toi avec ta pioche? Tu vas me faire croire que tu vas taper, travailler le sol et te fatiguer pour planter tes patates? Arrête un peu tes conneries. Il y a des nouvelles techniques, tu le sais. Alors tu vas me faire un plaisir, tu expliques bien aux gens. Je repasse te voir tout à l'heure et j'espère que tu as bien compris ce que je t'ai dit. Allez, à plus. Bon alors, vous avez bien compris que c'était le boutade, hein, pour rigoler un petit peu de temps en temps. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ce sera la plantation des pommes de terre. Et je vais vous faire voir comment moi je plante les pommes de terre sans travail du sol, juste sur l'herbe, pour le gazon. Allez, bon voilà. Donc je vous avais fait voir dans une vidéo précédente la surface sur laquelle j'allais planter mes pommes de terre. Vous voyez, il n'y a pas de sillon, la terre n'est pas retournée, rien du tout. J'ai préparé tous les éléments dont je vais avoir besoin. Donc de la tonte fraîche, du terreau, de la paille et bien sûr des patates. Donc les pommes de terre, nous avons deux sortes. Il y a de la Binji et de la Vitelotte. C'est un test. L'année dernière, je vous avais dit que j'avais planté des pommes de terre qui étaient au fond du placard, qui avaient germé, ça a bien donné. Donc on va voir, ça c'est des pommes de terre que j'ai achetées en jardinerie. On va voir un peu la différence que ça donne. Alors, si, je sais pas, je vais m'approcher un peu, voilà. Vous pouvez voir comment j'ai disposé mes pommes de terre. Donc, j'ai fait une ligne, voilà, première ligne, hein, pour vous faire voir. Et tous les 35-40 cm environ, j'ai déposé une pomme de terre. Vous voyez, tout le long. Voilà. Alors, vous avez les pommes de terre. Vous les posez sur un peu d'herbe, juste comme ça. Bien sûr, vous voyez, prenez des pommes de terre germées, c'est mieux. Et vous les déposez. Ensuite, bon, ça c'est les petites pommes de terre, hein, j'ai acheté en jardinerie. Maintenant, vous pouvez regarder ici, par exemple, sur celle-là. Attendez, je vais en choisir une qui a plusieurs... voilà, celle-là. Celle-là, vous voyez qu'il y a plusieurs... déjà petits germes. Ah, il y a le chien qui m'emmerde. Plusieurs petits germes. Donc si elles sont grosses, il y a plusieurs, vous pouvez vous les couper en deux et planter deux morceaux, un avec chaque germe. Ça pose aucun problème. Ça marchera aussi bien. Alors maintenant qu'on a mis les pommes de terre, je vais essayer, hein, c'est pas évident de tenir d'un côté, travailler de l'autre. Donc je prends mon terreau, je prends une pelle de terreau que je viens déposer sur ma pomme de terre. Et ainsi de suite. Je fais ça pour toutes les pommes de terre. Voilà. Bon, je travaille d'une main. Voilà. J'en fais deux, je finirai après, sinon. Ensuite, on va prendre de la tonte fraîche qu'on va venir déposer sur le tas de terreau. Ça lui fait un apport en azote qui n'est pas négligeable. Vous voyez, voilà. Donc on va reproduire ça sur tous les plants de pommes de terre. Et ensuite, on va venir pailler tout ça. Alors, aujourd'hui il y a du vent. C'est un peu galère, il m'envoie la paille un peu de partout. Donc, on va mettre une bonne couche de paille. Parce que vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Qui va tout recouvrir. Je remettrai un peu plus. Là, c'est juste pour vous faire voir. Voilà, le chien au milieu. Voilà.
Alors n'hésitez pas à en mettre. Hein. Voilà. N'hésitez pas à en mettre, vous mettez une bonne couche. Ça évitera que toutes les mauvaises herbes poussent. Et ça gêne en rien la poussée des pommes de terre. Vous inquiétez pas, elles sont robustes, elles vont trouver leur chemin et ça va sortir. Donc ce qu'on va faire, vous voyez, j'ai toute la surface à préparer. Je vais continuer tout seul et je vous fais voir à la fin ce que ça donne. Alors voilà un peu à quoi ça ressemble une fois terminé. Vous voyez, des belles lignes. Bon, j'espère que le vent ne va pas m'emporter toute la paille. Je l'ai légèrement humidifiée pour qu'elle reste en place le plus possible. Alors, après, lorsque ça commencera à pousser, petit à petit, il faudra buter tout ça avec de la tonte fraîche, avec de la paille. Petit à petit, plus ça pousse, plus vous butez, enfin, jusqu'à un certain point. Et attendre, bien sûr, assez longtemps pour cueillir les patates. Alors, vous pouvez, normalement, il faut attendre que les feuilles sèchent. Une fois que toutes les feuilles sont sèches, bon, on peut ramasser les pommes de terre. Ça, c'est des pommes de terre qu'on pourra garder par la suite. Mais sinon, on peut, ça a pris une certaine ampleur, on peut aller farfouiller dedans, récupérer quelques pommes de terre. Ce sont des pommes de terre nouvelles, qui sont bien sûr pas des pommes de terre de garde, hein, qu'on pourra manger assez rapidement. J'ai fait un autre petit test là dans une poubelle, vous voyez. J'ai vu ça sur internet, un type qui a fait ça dans des poubelles comme ça. Donc j'ai planté 3-4 patates. Lui, sur sa vidéo, je ne sais pas comment il a fait, mais lorsqu'il a renversé la poubelle à la fin de la culture, il avait un tas de pommes de terre impressionnant. Donc comme je suis curieux, je vais faire le test et puis on verra bien ce que ça donne. Restez avec moi, vous voyez derrière là j'ai une petite surprise pour vous. Ne quittez pas. On se retrouve tout de suite pour un bonus à la fin de cette vidéo. Alors voilà, c'est une manière de planter les fraises. J'ai vu ça dans une vidéo sur le jardin de Rodolphe, je crois, qui montrait comment planter les fraises tout simplement dans un sac de terreau. Donc, j'ai déjà préparé mon sac. Je vais vous faire voir la solution. Vous prenez un couteau, vous faites une entaille en croix dans le sac de terreau. Voilà, j'espère que vous voyez. Moi, je replie les petits côtés, c'est plus simple ensuite pour planter. On écarte un peu le terreau. On prend un godet avec un plant de fraises qu'on met à l'intérieur. On rabat un peu le terreau sur le côté. Voilà. Tout simplement. Ensuite, on va arroser nos petits plants et on va attendre que ça pousse. Alors, selon lui, c'est une technique qui marche bien et apparemment, vous pouvez voir sa vidéo, il aurait des fraises à profusion. Bon, j'ai déjà un paquet de pieds de fraises qui sont plantés un peu plus haut, mais là, j'ai voulu faire un test, j'ai voulu essayer, voir ce que ça donnait. Je suis curieux, donc voilà. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine... Excusez-moi, le téléphone est tombé. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis n'oubliez pas, si vous aimez, vous likez, vous vous abonnez. Bonne soirée. Ciao, ciao.